tous et bienvenue à Taïwan. Ce soir, je vais vous montrer le kimchi taïwanais tout en mangeant le tofu bouillon parce que le kimchi taïwanais est un plat d'accompagnement. Il ne se mange pas tout seul. Le kimchi taïwanais est rarement épicé. Il est là pour équilibrer le plat. Aujourd'hui, on ne va pas faire la recette de tofu bouillon, mais on va faire la recette de kimchi à ma façon. Allons-y. Et nous revoilà dans mon stand pour réaliser ce plat d'accompagnement. Pour que ce soit plus facile à réaliser à la maison, je vous présente la version simple du kimchi à la taïwanaise. Pour les ingrédients, il vous faut 600 g de choux, une petite carotte, des gousses d'ail, des piments, 9 g de sel, 260 g de sucre, 30 g de poivre de Sichuan, 300 ml de vinaigre de riz ou de pomme, des bocaux pour conserver le kimchi. Et pour avoir plus d'informations, veuillez voir juste en dessous en description. À vos baguettes. Avant de commencer, on va désinfecter nos bocaux. Il suffit juste de les mettre dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Et après, on les mettra de côté pour qu'ils sèchent. Pour commencer, on va enlever le milieu du chou et on va le couper en gros morceaux, puis on va bien le laver. Puis on va râper la carotte dans le chou. Pour pas que tu veuilles. Maintenant, on va y ajouter du sel. On va bien le mélanger et on va laisser reposer pendant 30 minutes pour que le sel fasse sortir l'eau du chou. On ne veut pas le jus du chou parce que ce n'est pas très agréable à la bouche. On laisse reposer pendant 30 minutes. Ensuite, on va sauter les poivres de Sichuan pendant 2 minutes. On va sauter les poivres de Sichuan comme ça pour que son goût soit plus fort. Et pour ceux qui ne mangent pas les plats épicés, vous n'avez pas besoin forcément d'ajouter le poivre de Sichuan ni de piment. Pour la suite, on va faire fondre le sucre dans le vinaigre. Puis, on va éplucher les gousses d'ail. Après 30 minutes, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de jus du chou qui sort. Donc là, on va encore essorer un tout petit peu avant de les mettre dans le bocal. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre une couche de chou avec des gousses d'ail, un peu de poivre de Sichuan, puis un piment. Et on refait cette étape une deuxième fois.
Et maintenant, on va pouvoir mettre le vinaigre sucré dans les deux bocaux. Le kimchi est presque fait. On va bien le fermer. On va secouer un tout petit peu. Puis on va mettre au frigo pendant au moins 1 heure, voire une journée. Et ça, on peut le garder dans le frigo pendant 7 jours. À table, c'est chaud.